Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Kenneth Collins. Kenneth est étudiant dans une école d'architecture de renom. C'est un élève studieux et il est très doué dans ce qu'il fait. La seule ombre au tableau est que ses frais de scolarité représentent une somme importante dans son budget mensuel. Même s'il avait fait un petit emprunt pour le soulager un peu, les fins de mois étaient difficiles et il ne se voyait pas continuer ainsi. Il se trouva face à deux choix. Soit il devait trouver un moyen rapide de gagner de l'argent pour couvrir ses frais de scolarité, soit il devait abandonner ses études et trouver un autre cursus où les frais d'inscription ne seraient pas aussi importants. Un de ses camarades remarqua qu'il avait l'air très préoccupé. Il lui demanda donc ce qui n'allait pas. Kenneth lui confia que malgré un emprunt, il avait du mal à suivre par rapport aux frais de scolarité. Son collègue le rassura en lui disant qu'il n'y avait pas lieu d'être si inquiet. Et il sait de quoi il parle, car lui-même avait vécu la même situation. Mais il avait trouvé un moyen de gagner suffisamment d'argent pour être tranquille et se concentrer uniquement sur ses études. Kenneth, intrigué, voulut en savoir davantage. Son ami lui révéla que 2 à 3 fois par an, il travaillait pour un groupe pharmaceutique. Lorsque ceux-ci étaient sur le point de mettre un médicament sur le marché, il cherchait des personnes en bonne santé pour procéder aux tests finaux sur certains médicaments. Kenneth fut étonné en entendant cela. Il demanda à son ami s'il ne craignait pas de faire une réaction à un de ces médicaments et de s'en mordre les doigts. Mais son ami lui assura qu'il n'y avait aucun risque. Il ne s'agissait que d'une simple formalité. Les tests les plus importants avaient déjà été faits en amont. Il ajouta qu'il n'avait personnellement eu aucun problème à l'issue de ces tests. En plus, ce travail ne durait qu'1 semaine et il était vraiment très bien payé. Kenneth resta songeur. Cela lui semblait un peu risqué. Son ami lui conseilla d'y réfléchir et de le contacter si jamais il était intéressé. Il l'informa aussi que l'un des laboratoires pharmaceutiques, pour lequel il avait déjà travaillé, cherchait des personnes pour tester un nouveau médicament contre la migraine, avant d'être lancé sur le marché dans 3 mois. Avec tous les soucis qu'il avait en tête, Kenneth avait souvent des migraines ces derniers temps. Il se dit qu'au final, ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Cela lui permettrait de garder la tête hors de l'eau et de se concentrer sereinement sur ses études. Surtout que c'était sa dernière année avant de devenir officiellement architecte urbaniste. Quelques jours plus tard, après avoir mûrement réfléchi, il contacta son ami et lui dit qu'il souhaitait participer à ce test de médicaments. Ils se présentèrent tous les deux aux locaux du groupe pharmaceutique pour participer à la sélection des personnes qui allaient tester les comprimés contre la migraine. À l'intérieur d'un immeuble, au nom du groupe PharmaDelta, il y avait une foule de gens qui attendaient dans une salle. Kenneth fut impressionné de voir qu'il y avait en majorité des étudiants. À tour de rôle, ces personnes étaient appelées pour répondre à un questionnaire médical. Après avoir patienté une bonne demi-heure, la personne en charge revint dans la salle d'attente et appela les personnes qu'elle avait choisies. Elle s'était basée sur les réponses au questionnaire des personnes qui avaient de façon récurrente ou de temps à autre des migraines.
Kenneth fut retenu, mais son ami, lui, ne l'avait pas été cette fois-ci. On remit à Kenneth un flacon de ce nouveau médicament censé être redoutablement efficace contre les migraines. On lui remit également un petit journal de bord pour noter chaque prise de ce médicament et les effets ressentis après. On lui fit quelques recommandations de base. Le médicament ne devait pas être pris à jeun, et si jamais il ressentait de la nausée ou des vertiges, alors il devait immédiatement arrêter le traitement. Kenneth rentra chez lui satisfait. Il avait déjà reçu en avance une belle somme d'argent. Il pouvait maintenant se concentrer sur ses études, et d'ailleurs, il devait travailler sur un projet qu'il allait présenter en fin de semaine. Il travaillait d'arrache-pied, nuit et jour, car il était bien déterminé à réussir son année et obtenir son diplôme. À force de trop travailler la nuit, il était à présent assez fatigué et avait un mal de crâne atroce. Il se souvint qu'il avait un flacon du médicament contre la migraine. Il saisit le flacon et prit un comprimé comme il était noté en posologie. Environ 15 minutes après, il se sentait déjà bien mieux. Il nota alors dans son journal le jour et l'heure de la prise du médicament, ainsi que la sensation de soulagement qu'il ressentit après. Le lendemain, il alla en cours comme à son habitude, et son projet avançait bien. Alors qu'il était en salle de classe avec son professeur d'urbanisme, sa vision se troubla un moment. Il cligna des yeux pensant que cela pouvait être lié à la fatigue. Mais sa vision était toujours aussi floue. Il se frotta les yeux et juste après, sa vision redevint normale. En relevant la tête pour écouter son professeur, il eut un mouvement de recul en l'apercevant. Son apparence était très différente par rapport à il y a quelques minutes. Il avait une peau rugueuse, luisante et verte foncée, et ses yeux étaient semblables à ceux d'un reptile avec un iris jaune et une pupille ovale. Kenneth, sous le choc, regarda autour de lui dans la classe. Il était le seul à être perturbé par ce qu'il voyait. Il sortit en courant de la classe et bouscula l'homme d'entretien qui passait la serpillière dans les couloirs. Et Kenneth fut de nouveau horrifié. En plus de l'apparence effrayante de l'homme d'entretien, celui-ci s'adressa à lui avec une voix effrayante et dans une langue inconnue. Kenneth prit la fuite. Une fois chez lui, il s'enferma à double tour. Il se demanda ce qui pouvait bien lui arriver. Il connaissait très bien son professeur et l'homme d'entretien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui leur apparence n'était plus la même ? Alors qu'il tremblait de tout son être et était encore perturbé par ce qu'il avait vu, il aperçut sur son bureau le flacon du médicament contre la migraine. Et là, il comprit qu'il avait dû faire une réaction à ce médicament et que celui-ci lui avait causé d'horribles hallucinations. Il prit la documentation qu'il avait reçue par le laboratoire. Il y avait une description complète du médicament, avec la liste des ingrédients. Parmi ceux-ci, il y avait une plante originaire de Papouasie, la fougère arborescente argentée, qui avait entre autres de puissants effets antimigraineux. Il lut les autres ingrédients du médicament qui étaient plutôt banals, et pour lui, il n'y avait aucun doute. Il avait fait une réaction à cette plante qui pour la première fois avait été utilisée dans l'élaboration d'un médicament. Il resta cloîtré chez lui pendant 2 jours. Pour se changer les idées, il alluma le poste de télévision et tomba sur une chaîne d'information au hasard. C'est avec stupeur qu'il découvrit la présentatrice du journal télévisé avec une apparence tout aussi monstrueuse que son professeur et l'homme d'entretien. Il éteignit son téléviseur et resta sous le choc un moment. Son camarade, voyant que celui-ci n'était pas en cours, l'appela pour prendre de ses nouvelles. Il lui répondit qu'il était souffrant et qu'il reviendrait en cours dès le lendemain.
Son ami décida de lui rendre visite, car autant qu'il s'en souvienne, même malade, Kenneth n'avait jamais manqué un seul jour de cours. Il alla en début d'après-midi frapper à sa porte. Kenneth l'entendit, et il était tendu à l'idée d'aller voir qui cela pouvait être. Mais face à l'insistance de la personne qui frappait à la porte, et qui apparemment n'était pas décidée à partir avant d'avoir une réponse, Kenneth n'eut d'autre choix que d'aller ouvrir. Il marchait d'un pas hésitant et regarda par le Judas avant d'ouvrir la porte. Il fut soulagé de voir que c'était son ami avec une apparence tout à fait normale. Son ami, qui ne croyait pas un instant qu'il était malade, lui demanda ce qui se passait réellement. Kenneth décida alors de tout lui raconter. Il lui dit qu'après la prise du médicament contre la migraine, il avait eu de fortes hallucinations. Il voyait certaines personnes sous une forme différente, un aspect inhumain. Son ami lui demanda pourquoi seulement certaines personnes. Cela lui paraissait curieux. S'il avait effectivement fait une réaction à ce produit et qu'il aurait été victime d'hallucinations, alors c'est toute sa perception des choses qui aurait été altérée. Kenneth n'y avait pas pensé. Mais quoi qu'il en soit, c'était une expérience terrifiante. Et il ne voulait pas y être à nouveau confronté. Son ami lui demanda quelle personne avait une apparence différente. Kenneth lui répondit avoir vu le professeur McCarthy et Clay, l'homme d'entretien, ainsi que la présentatrice sur la chaîne d'information en continu. C'est pour cela qu'il resta cloîtré chez lui pendant 2 jours, le temps que les effets du médicament s'éliminent de son corps. Il avait immédiatement arrêté la prise du médicament, après s'être aperçu de ce terrible effet secondaire. Son ami lui conseilla de rester se reposer. Il le quitta, et Kenneth lui dit qu'il le reverrait demain. Il se rendit dès le lendemain à son école d'architecture, la peur au ventre, ce qui d'habitude ne lui arrivait jamais. C'était un élève brillant, et il était toujours impatient d'aller en cours. Il poussa les portes du bâtiment principal pour se rendre à son premier cours de la matinée, et il croisa l'homme d'entretien. Celui-ci était de dos, et Kenneth redoutait le moment où il allait croiser son regard. Il évita donc de regarder de son côté, et fila tout droit dans la salle de cours. La salle était encore vide. Il y avait seulement son professeur qui inscrivait des choses sur le tableau. Celui-ci se retourna pour le saluer et il lui demanda la raison de son absence. Mais c'est avec horreur que Kenneth s'aperçut qu'une fois de plus, l'apparence de celui-ci n'avait rien d'humain. Le professeur s'approcha alors pour lui demander ce qui n'allait pas, et plus il s'approchait vers Kenneth, plus celui-ci pouvait voir les détails effrayants de son visage et de ce regard reptilien. C'en était trop pour lui, à tel point qu'il perdit connaissance. Il se réveilla à l'infirmerie de l'école. L'infirmière lui demanda s'il avait des problèmes de santé particuliers qui pouvaient expliquer cet évanouissement. Kenneth lui répondit que non. Il justifia son état en prétextant que les examens finaux approchaient et que cette période était très stressante pour lui. Elle vérifia sa tension et son taux de glycémie. Tout était parfaitement normal. Elle lui conseilla de se reposer un peu et de retourner en cours dès qu'il se sentirait mieux. Elle quitta ensuite la pièce pour aller vérifier quelque chose. Kenneth était perdu.
Il avait pourtant arrêté de prendre les comprimés contre la migraine. Il n'était donc plus censé avoir d'hallucinations. Il profita de l'absence de l'infirmière pour se connecter à son ordinateur. Il était intrigué par la plante qui avait été utilisée dans l'élaboration de ce médicament. Il inscrit dans le moteur de recherche « fougère arborescente argentée » et plus d'une dizaine de pages s'affichèrent. Il découvrit que cette plante avait un autre nom, l'Apparentia veritas. Apparemment, cette plante avait une histoire assez particulière. Au début du XVIIe siècle, la population locale de Papouasie voyait de nouveaux visiteurs arriver d'Europe. Ils apportèrent avec eux la fièvre espagnole, et une partie de la population locale, exposée pour la première fois à ce virus, fut malheureusement décimée. Très superstitieux et soumis à d'autres croyances, ils prirent ces explorateurs pour des démons, qui avaient pris des traits humains pour les duper. Le chef d'un des villages touchés décida de procéder à un moyen qui lui permettrait de voir la vraie nature des personnes qui arrivaient sur l'île. Il prépara une décoction à partir des racines de la plante, et après cela, il pouvait voir le vrai visage des personnes et ainsi déterminer qui était une menace et qui ne l'était pas. Après quelques instants, il remarqua que certaines personnes parmi l'équipage d'un bateau qui venait de débarquer avaient des traits monstrueux et d'autres avaient toujours leur apparence humaine. Et les effets de cette plante duraient bien plus d'une semaine. En lisant cela, Kenneth fut troublé. Cela voulait-il dire que son professeur et l'homme d'entretien n'étaient pas qui il prétendait être? Il essaya d'en savoir plus, mais quelqu'un frappa à la porte. Kenneth crut que c'était l'infirmière qui revenait. Il quitta le bureau de celle-ci et retourna rapidement dans la pièce d'examen. À sa grande surprise, ce n'était pas l'infirmière mais son professeur. Et malheureusement pour lui, il le voyait toujours avec un visage monstrueux. Kenneth, apeuré, chercha à fuir. Son professeur lui demanda de ne pas avoir peur et de lui accorder un moment pour lui parler. Il lui expliqua qu'il avait compris que celui-ci pouvait le voir sous sa véritable apparence. Et en lui disant cela, Kenneth comprit que ce qu'il avait lu sur la plante était vrai. Il essaya de se calmer et écouter ce que son professeur avait à lui dire. Il lui dit qu'il existait plusieurs mondes, des sortes d'univers parallèles où existent des êtres et créatures aux apparences différentes. Et comme dans le monde des humains, il existe des êtres bons et des mauvais. Il lui raconta qu'il avait toujours été fasciné par ce monde, et alors qu'il était tout jeune, il quitta le monde parallèle où il vivait et décida de mener sa propre vie sur la Terre. Parmi ses capacités, il avait la possibilité de changer d'apparence pour se fondre dans la masse. Il devint professeur dans cette école et enseignait l'architecture depuis 20 ans maintenant. Kenneth était abasourdi en entendant cela. Il avait un peu moins peur en voyant que celui-ci n'était pas une menace. Son professeur lui demanda comment se faisait-il qu'il pouvait voir sa vraie nature. Kenneth lui avoua avoir participé à des tests pour des produits pharmaceutiques. Celui-ci était composé d'une plante, à la vertu insoupçonnée par la médecine conventionnelle. Ce devait être simplement un médicament pour soulager les migraines. Il lui dit que d'après ce qu'il avait appris sur cette plante, les effets devraient se dissiper dans quelques jours. Le professeur demanda à Kenneth de garder le secret sur lui et de ne jamais en faire mention à qui que ce soit. Kenneth en fit la promesse et il fut excusé pour la journée. Son professeur lui conseilla de revenir une fois que les effets de la plante seraient dissipés. Il resta chez lui à travailler sur son projet final qu'il devait présenter et il vérifiait régulièrement son état pour voir si l'effet de la plante avait disparu. Pour cela, il allumait simplement son téléviseur et regardait la chaîne des informations. Il s'aperçut en allumant la télé le lendemain matin
que la présentatrice avait retrouvé une apparence humaine. Mais en y prêtant attention, Kenneth se rendit compte qu'il n'entendait que des mauvaises nouvelles sur cette chaîne en particulier. C'est comme si l'intention de celle-ci était de faire perdre aux gens toute foi en l'humanité et de faire croire qu'il ne se passait que des mauvaises choses dans ce monde. Il repensa à ce que lui avait dit son professeur. Certains de ces êtres sont bons et d'autres sont mauvais. Celle-ci devait faire partie sans aucun doute des mauvais. Il décida de ne plus regarder cette chaîne pour ne pas être contaminé par ces mauvaises ondes qui cultivent la peur et l'angoisse. Juste avant de retourner à son école, il se rendit aux locaux du laboratoire pharmaceutique pour un compte-rendu sur son expérience avec le médicament. Ils étaient 10 personnes à avoir été sélectionnées, et en voyant le visage de certains, Kenneth comprit qu'eux aussi avaient dû voir les mêmes choses que lui. La responsable récupéra tous les comptes rendus des participants au test. Kenneth retourna à son école soulagé et fut ravi de voir que tout était revenu à la normale. Il présenta son projet final et passa ses examens qu'il réussit avec brio. Il tira un trait sur les tests de médicaments. Si jamais il avait besoin d'argent, il allait trouver un travail ordinaire qui n'aurait pas de conséquences aussi fâcheuses. Il alla passer le week-end à New York pour célébrer la réussite de ses examens. Il se promenait à Times Square où les rues étaient toujours bondées. Il observait les différents buildings et se rappela que lorsqu'il était plus jeune, c'était en voyant Times Square pour la première fois qu'il avait décidé de devenir architecte urbaniste. Kenneth ne put s'empêcher de s'arrêter et d'observer cette foule un moment. Il se demandait combien parmi eux étaient réellement des êtres humains et combien venaient d'un univers parallèle. Rien que d'y penser, cela lui donna la chair de poule. Il apprit par la suite que le médicament contre la migraine n'allait pas être mis sur le marché. Il y avait apparemment des paramètres inconnus qui faisaient que certaines personnes avaient d'horribles hallucinations après la prise du médicament. Il était soulagé que ce médicament ne se retrouve pas dans les étals d'une quelconque pharmacie. Car il n'est pas certain que tout le monde puisse supporter une telle vision d'horreur. Et peut-être découvrir que son voisin ou son meilleur ami est en réalité un être très différent de ce qu'il croyait. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.